Notre cerveau, comme tous nos autres muscles, a besoin d'être exercé quotidiennement. Et je vais te proposer dans cette vidéo plusieurs exercices qui vont te faire réfléchir. Je vais te proposer des jeux mentaux de difficulté croissante qui vont certainement te plaire. Et n'hésite pas à me dire en commentaire combien de ces énigmes tu as réussi à résoudre correctement. Bienvenue à 10 jeux mentaux qui vont forcément te faire réfléchir. Nous allons commencer par un problème tout simple qu'un enfant de 5 ans résout en moyenne en 10 minutes et un programmeur en 1 heure. Et toi, combien de temps prendras-tu pour le résoudre? Attention, la réponse est bien plus évidente que tu ne le penses. N'oublie pas que des enfants de 5 ans ne connaissent normalement rien aux mathématiques. Du coup, leur cerveau a tendance à chercher instantanément la réponse la plus évidente. Ainsi, en regardant l'image, ils déduisent simplement que le résultat est obtenu en additionnant les cercles des trous de chaque numéro. Par exemple, pour le numéro 8809, les deux 8 ont chacun 2 cercles plus le cercle du 0 et celui du 9, ce qui nous fait au total 6 cercles. De cette manière, la solution du numéro 2581 est égale à 2. La devinette suivante peut nécessiter un temps fou à résoudre et une fois de plus paraître incroyablement facile pour un jeune enfant. Dis-moi juste quel est le chiffre qui est en dessous de la voiture garée. Alors, combien de temps as-tu pris avant de donner ta langue au chat? Pour résoudre cette énigme, tu dois mettre littéralement ta tête à l'envers. Le résultat est 87. Voici maintenant l'une des devinettes les plus populaires qui inclut des allumettes. L'objectif est de réussir à changer la figure en seulement un certain nombre de mouvements. Par exemple, ici, sans changer la forme des allumettes, tu dois réussir à sortir la monnaie de la figure. À propos, tu as seulement droit à 2 mouvements. Voici la solution. Maintenant, que dirais-tu si tu devais réussir en 2 mouvements seulement à faire en sorte que le poisson nage de l'autre côté? Et enfin, essaye maintenant de déplacer uniquement l'une de ces allumettes pour donner un sens à l'équation. Alors, combien de réponses correctes as-tu eues jusqu'à présent? Dis-le-moi en commentaire et on passe à une nouvelle énigme. Supposons que toi et tes amis, vous allez courir un marathon de 10 km et que dans les 100 derniers mètres de la course, tu réussis à tout donner et à dépasser la 107e personne de la course. Dis-moi en quelle position vas-tu terminer la course? Quoi? Tu me dis 106? Désolé, mais la réponse est incorrecte. Tu finis 107e puisque la personne dont tu viens de prendre la place était dans cette position. Nous allons maintenant faire un test. Je te préviens, il est important que tu n'utilises pas de calculatrice ou de crayon parce que si tu le fais, ça ne marchera pas. C'est bon? Commençons. Supposons que tu as 1000 euros auxquels tu rajoutes 40 euros et maintenant tu rajoutes 1000 euros. Ensuite 30 autres, puis une fois de plus 1000 euros, puis encore 20 et maintenant une autre fois 1000. Finalement, tu ajoutes enfin 10 euros. Quel est le résultat final? Si tu as répondu 5000, je suis désolée de te dire que tu as fait une erreur. La réponse est 4100. Si tu ne me crois pas, tu peux retourner en arrière et recommencer le calcul une nouvelle fois. Et dis-moi maintenant, tu as devant toi 2 bouilloires, A et B. Tu sais que la bouilloire A est capable de contenir 1 litre d'eau. Alors, avec les informations que tu as en ce moment, dis-moi à ton avis combien de millimètres d'eau peut contenir la théière B. La réponse est 1 demi-litre, en fait précisément la moitié du récipient A. Oui, parce que bien que la théière B soit plus grande, l'ouverture de son orifice est située en dessous de la cuve A. La quantité de thé que peut contenir une théière est déterminée par la hauteur de l'ouverture et non par la taille du récipient, puisqu'elle ne peut pas s'élever au-dessus de l'ouverture de l'orifice sans se verser. Haha, t'avais trouvé? Voici maintenant une nouvelle énigme. Dans une pièce fermée, il y a une ampoule que toi et moi nous ne pouvons pas voir. Et à l'extérieur de la salle, il existe 4 interrupteurs dont seulement un peut allumer l'ampoule avant d'entrer dans la chambre.
Comment peux-tu trouver l'interrupteur qui allume l'ampoule? Je vais te laisser 20 secondes pour réfléchir puis je te donnerai la réponse. Tu peux aussi bien entendu mettre la vidéo en pause si tu en ressens le besoin. Allez, voici la réponse maintenant. Nous allons nommer ces interrupteurs A, B, C et D. Allume les interrupteurs A et B et laisse-les allumer pendant un certain temps. Puis éteins l'interrupteur A et ensuite allume l'interrupteur C. Et maintenant rentre dans la chambre. Si l'ampoule est allumée et chaude, c'est l'interrupteur B. Si l'ampoule est allumée et froide, c'est que c'est l'interrupteur C. Si l'ampoule est éteinte mais chaude, c'est l'interrupteur A. Si l'ampoule est éteinte et froide, c'est que c'est l'interrupteur D. Voilà. Et pour finir, dis-moi, de quelle manière dois-tu couper cette figure afin d'avoir deux morceaux parfaitement égaux? Juste ici. Tu avais deviné? Alors, combien de ces énigmes as-tu réussi à résoudre? Dis-le moi en commentaire. À bientôt.